Tensions et conflits, projet d'État, 22 mai 2012, Chloé Grisé, Antoine Lalancette, Rebecca Dubé, sur la guerre du Kosovo. En parlant du Kosovo, la guerre du Kosovo a eu lieu en 1999 sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, opposant l'armée yougoslave à l'armée de libération du Kosovo et l'OTAN. Elle débuta le 6 mars 1999 au 10 juin 1999. Il y a eu 1931 morts. Oh my god! Wouhou! Les Albanais se seraient alors installés au Kosovo après l'écrasement des insurrections serbes par les Turcs. En Serbie, les Albanais se sont donc perçus comme des étrangers ayant profité de l'occasion ottomane pour coloniser une terre serbe. Les Albanais seraient donc déjà présents au Kosovo à l'arrivée des Turcs. Les Albanais estiment donc avoir été victimes d'une occupation militaire à partir de l'installation des Serbes au Kosovo. Cela repose donc sur deux mythes fondés opposés. Précédent conflit. La Serbie nouvellement indépendante fera de la récupération du Kosovo l'une de ses revendications principales. La première tentative lors de la guerre russo-turque de 1997 à 1998 se solde par un échec et se déclenche de nouvelles persécutions contre les Serbes du Kosovo. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Kosovo est rattaché à l'Albanie fasciste, sous domination italienne. Environ 10 000 Serbes sont tués et entre 80 000 et 100 000 sont chassés du Kosovo. Déroulement de la guerre. Le conflit débute en 1996 avec la création de l'Armée de libération du Kosovo, ou USIC, qui amorce une campagne de terrorisme en assassinant des dirigeants, des policiers et des gardes frontières serbes, ainsi que les Albanais collaborant avec le régime. Les Serbes ont alors pris de sévères contre-mesures policières et militaires. La communauté internationale a réagi à la crise en 1998 en créant un groupe de contact composé de l'Allemagne, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, et firent d'ultimes efforts diplomatiques en février 1999 lors de la conférence de Rambouillet suite à des allégations de massacres alors que les violences intercommunautaires se multiplient. À la fin du mois d'avril 2001, les crimes de guerre commencent tout juste à faire l'objet d'une enquête à cette date. La situation reste encore difficile au Kosovo avec le décès de Ibrahim Rugova, président du Kosovo depuis 1989. En 1989, le président serbe Slobodan Milošević suspend le statut d'autonomie et déclenche une répression anti-albanaise sévère face à laquelle les Albanais répondent par un gouvernement non violent structuré autour de la Ligue démocratique du Kosovo, LDK. Issue par la stratégie de résistance passive, une nouvelle génération prend alors la voie de la radicalisation et en 1996, l'armée de libération du Kosovo, UCK, est constituée. En 1998, la guerre civile éclate. L'escalade de violence puis l'explosion d'une partie des Albanais hors du Kosovo provoque l'intervention de puissances occidentales par l'OTAN et mise sous tutelle de la région par l'ONU. D'une part, les Serbes cherchent à vider de leurs habitants albanais les quelques portions du territoire à majorité serbe, espérant un rattachement de ces zones à la Serbie. D'autre part, les Albanais acceptent mal la présence serbe, même très minoritaire, et craignent une amputation du Kosovo. La volonté d'indépendance albanaise ainsi que l'engagement de l'ONU à ne pas modifier les frontières de la Serbie font redouter une nouvelle crise par les Balkans autour de la question de l'unité nationale albanaise. 10 ans après l'éclatement de la guerre du Kosovo, la plupart des responsables de disparitions forcées et d'enlèvements de Serbes et de membres de la communauté albanaise n'ont toujours pas été déférés à la justice, a déclaré Amnesty International de la veille du 10e anniversaire du début des bombardements de l'OTAN sur la Syrie en mars. Tant qu'au Kosovo, en Serbie, les autorités ont failli à l'obligation qu'elles avaient d'ouvrir des enquêtes indépendantes, exhaustives et impartiales, a déclaré Nicola Dogworth, directrice du programme Europe-Asie centrale d'Amnesty International. Plus de 3000 Albanais du Kosovo ont disparu aux mains de la police, des forces paramilitaires et de l'armée serbe. D'autres ont été enlevés par des membres de groupes armés d'opposition kosovars. Okay, bye bye!